On prend la Bible. Tout le monde a sa Bible. Amen. Bien aimé, évitez de dormir. Amen. Essayez de lutter. Parce que ça va nous faire du bien. Si tu participes bien, tu ne vas pas dormir. Amen. Amen. J'ai dit Ézéchiel 8, 9. Ézéchiel. Ça dit Ézéchiel 8, verset 7 jusqu'au 18. Mais ce qui va nous intéresser vraiment, c'est le 9. La page 9. C'est ce qui va nous intéresser. Donc, je vais prendre quelqu'un pour lire. Et quand la personne va lire, ça va nous accompagner. Amen. Ok. Qui c'est qui a une bonne... Non, moi je veux quelqu'un qui veut vraiment... Tu veux dire... D'accord. Alors, donc je donne le thème. Le thème, c'est le mystère du trou dans le mur. Le mystère, c'est pas le ministère. Le mystère du trou dans le mur. Trou, c'est T-R-O-U. Et le mur, le vrai mur, ça. On parle de ça. Amen. Donc, Ézéchiel. Louis, s'il te plaît, tu peux venir. Ah bah c'est bon, j'ai tout. Donc, c'est deux grandes lectures qu'on va faire. Hein. Si on n'a pas fini, on peut continuer la moitié la semaine prochaine. Parce que c'est très important. Amen. Amen. Alors, celle qui a été mandatée pour lire la première, le chapitre 8. C'est tout le chapitre. Oui. Jusqu'au verset 9. Non, 8 d'abord. 8 d'abord. Vous allez bien écouter cette lecture. C'est en écoutant que tu peux comprendre ce qui va se passer. Amen. Amen. Voilà. Si la sorcellerie t'a fatigué et que jusqu'aujourd'hui tu ne peux pas te marier, tu as des diplômes, tu ne peux pas travailler, tu as tes enfants, les enfants ne peuvent pas avancer, c'est de ça que ça parle. Ça met les gens en retard. Amen. Donc là, on doit vraiment se donner la peine pour écouter. Donc, on commence. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Ézéchiel chapitre 8, verset 1er. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, alors que j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, est tombée sur moi. Amen. Bien-aimé, là, je vous ai dit Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un prophète. Amen. Amen. Donc, il dit pendant qu'il était assis chez lui, voilà que la main de l'Éternel est sur lui. Dieu va lui faire des visions. Vous qui dites souvent, Dieu m'a parlé. Ah, j'étais là, Dieu m'a parlé. Vous allez comprendre comment Dieu parle à un prophète. Tu es là et puis tes yeux voyagent. Ton corps est assis et tes yeux voyagent. Ne soyez pas distraits. Bien aimé, saisissez les enfants. Voilà, parce que c'est très important. Donc, il est chez lui et puis voilà que il est dans sa maison et quelque chose va se passer. On dit quoi?
On dit la 6e année, le 5e jour du 6e mois, alors que j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi. Ça parle du peuple d'Israël. Alléluia. Amen. On continue. La main du Seigneur, de l'Éternel, est tombée sur moi. La main de l'Éternel est tombée sur moi. Bien-aimé, voilà la vision va se faire. Donc voilà, une manifestation va se déclencher de la part de l'Éternel. Ce n'est pas l'homme qui donne des visions. Souvent vous dites, ah mais Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit que, écoutez bien ce que je vous dis. Ézéchiel, un prophète, Dieu va lui faire des messages pour l'Israël. Où se passe toutes choses. Où siège le Saint-Esprit. C'est de ça qu'on va parler. Amen. Amen. On y va. Au verset 2. J'ai regardé et j'ai vu apparaître une forme. J'ai regardé, bien-aimé, Dieu te parle. Tu regardes, ça dit ton corps est là, physique est là. Mais spirituellement, il va te guider. Il va regarder, puis il va voir une forme. Il y a une forme qui va se dessiner sous ses yeux. Comme je fais à la maison exactement. Amen. Amen. Je ne parle pas ce matin parce que je suis une femme. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais en tant que l'outil de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. On y va. J'ai regardé et j'ai vu une forme qui avait l'aspect du feu. Une forme qui avait l'aspect du feu. Voilà, il est assis et quelque chose va apparaître. Et ça a la forme du feu. Moi, je me reconnais parce que je sais de quoi ça parle. Amen. Puisque je le vis régulièrement. Donc, je suis capable de te l'expliquer. Voilà une forme qui apparaît et ça a la forme, ça dit, ça a l'aspect du feu. Vas-y. Depuis ce qui semble être hanche jusqu'en bas. C'était du feu. C'était du feu. Et depuis ce qui semblait être des hanches jusqu'en haut. Et à votre avis, le feu représente qui? Jésus. Le Saint-Esprit. Le feu représente, ça dit, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la présence de Dieu, donc c'est à travers ça que les visions vont te toucher. Ce n'est pas fabriqué. Je veux bien que vous compreniez cela. Parce que souvent, Dieu vous parle et après, il ne vous parle plus. On continue. C'était resplendissant. C'était resplendissant. Ça dit, tu as une joie. Quand tu vois ça, tu as une joie. Quand Dieu te parle, tu as la joie parce que ce qu'il te montre là, ce n'est pas physique. Ça ne vient pas du monde physique. C'est dans le monde spirituel que ça se passe. C'est merveilleux. Amen. Amen. Une sorte d'éclat étincelant. Au verset 3, il attendit ce qui avait la forme d'une main qui m'a attrapé. Voilà. Ça dit que lui va agir maintenant. Une forme de main va le toucher. On y va. Et m'a attrapé par les cheveux. L'esprit m'a enlevé entre terre et ciel. Alléluia. Amen. Et m'a transporté dans des visions divines à Jérusalem. Amen. C'est-à-dire que, bien aimé, la parole de Dieu n'est pas juste un jeu. Vous voyez la manifestation. Vous voyez le mécanisme. On dit, ça dit, l'esprit m'a enlevé entre ciel et terre. C'est-à-dire que tu es au milieu. Tu es dans le monde physique et spirituel en même temps. Il y a des moments, je suis là, les anges rentrent dans la maison, quelqu'un parle avec moi et puis je les vois. C'est de ça que ça parle. On y va. Devant l'entrée intérieure orientée vers le nord. C'est-à-dire que Dieu l'amène quelque part. C'est ce qu'on va suivre. Il va l'amener quelque part parce qu'il y a une abomination quelque part. Donc il va l'amener. Avant-hier nuit, j'étais en train de prier dans ma vision. J'ai vu un château où j'ai vu des enfants de cet âge-là, de 2 ans et demi, 3 ans jusqu'à 6 ans, 5 ans, on les a attachés. Ils sont collés sur un fil. Des bébés. Et l'initiateur était en face. Je vous parle de Paris ici. Je ne sais pas dire. Béni soit. Alléluia. On continue. C'était là qu'était installée l'idole de la jalousie. C'était là que s'était installée l'idole de la jalousie. Quand on parle de la jalousie, on parle du péché.
La jalousie entraîne plein de choses. On y va. C'était là qu'était installée l'idole de la jalousie qui provoque la jalousie de l'Éternel. Amen. Amen. Au verset 4. La gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Ce qui te donne la vision, c'est la gloire de Dieu. C'est la manifestation du Saint-Esprit, la puissance de l'Éternel. C'est ce qui rentre en toi. Vous avez vu comment ça a été expliqué. C'est à travers là que tu as les visions pour que la parole sorte de ta bouche. Amen. Ce n'est pas juste tu regardes quelqu'un, mais Dieu va parler. Il faut arrêter ça. On y va. Au verset 5. Il m'a dit, fils de l'homme. Il m'a dit. Dieu lui a dit, fils de l'homme. Il le nomme, puisqu'il connaît. Ça veut dire, puisque je le connais. Quand je l'évoque, il me répond. Il a dit, il m'a dit, fils de l'homme. Ce nom-là, il n'y a que lui et Jésus-Christ qui porte Alléluia. cette nom. Alléluia. Alléluia. Fils de l'homme. On y va. Fils de l'homme, lève donc les yeux du côté du nord. Oh, Dieu va dire à Ézéchiel, fils de l'homme, lève tes yeux du côté Du nord. du nord. Parce que c'est là-bas que ça se passe. Du côté du nord. Regarde, on est dans cette maison, mais il y a des points stratégiques. Amen. On y va. J'ai levé les yeux du côté du nord. Et quand Dieu lui a parlé, il a levé les yeux du côté du nord. Quand Dieu te parle, il t'oriente. Amen. Je veux bien que vous saisissiez ce que je suis en train de dire. Amen. Pour ne pas que désormais, vous me racontez ici, ah, mais Dieu m'a parlé, mais je n'avais pas bien entendu ce qu'il m'avait dit. Ézéchiel, Dieu lui parle, il suit exactement les consignes de ce que Dieu lui dit. On y va. J'ai levé les yeux du côté du nord et voici que cette idole de la jalousie était au nord de la porte qui conduit à l'autel. Alléluia. Amen. C'est tellement clair. Ézéchiel, Dieu lui parle, il est capable de décrire la scène qu'il vit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu te parle, tu es capable de voir, de décrire la scène qu'il te montre. Vas-y. Qui conduit à l'autel dans le passage, au verset 6. Il m'a dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? C'est Dieu qui va poser la question à Ézéchiel. Est-ce que tu vois ce qu'ils font? Ceux-là que j'ai créés de mes mains. Je les ai positionnés ici. Regarde ce qu'ils font. Eh Yahweh, Yako. On y va. Vois-tu à quelle pratique abominable s'adonne-t-il la communauté d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Alléluia. Amen. Là, ça vient de toucher le morceau. On n'a pas parlé de quelqu'un qui ne sait pas Dieu, qui ne connaît pas Dieu, que Dieu n'a pas. On parle de la communauté d'Israël. Là où est née la parole. C'est eux qui sont dans l'abomination. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. On y va. Toujours au verset 6. Mais tu verras encore d'autres pratiques tout aussi Ce abominables. que tu as vu là, ce n'est encore rien. Mais tu vas encore voir pire. Bien-aimés, nous sommes là. Et nous avons des gens, des parents, des amis, par-ci, par-là. Et ils nous font du mal. Et quand on a rêvé, il nous dit, ah, mais c'est... Et puis Dieu te dit, ça, ce n'est encore rien. Mais il y a encore ce qui est derrière. C'est pour ça que tu ne dois pas dormir ni sommeiller. Amen. On continue. Verset 7. Il m'a alors conduit à l'entrée du parvis. Et en... C'est-à-dire que ce n'est pas les pieds d'Ézéchiel qui marchent. Ce que je veux que vous compreniez ce matin, ce ne sont pas les pieds d'Ézéchiel qui marchent, mais ce sont ses yeux que Dieu utilise. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Ézéchiel, il est assis dans sa maison et ses yeux se promènent. Dieu les dirige là où il faut. On y va. En regardant, j'ai vu un trou dans le mur. En regardant, j'ai vu un trou dans le mur. Ici, là. Voici le mur. Et Ézéchiel, dans la vision, il va regarder le mur. D'une manière physique, il n'y a rien. Mais spirituellement, dans ce mur-là, il y a un trou. Dis à ta voisine ce matin, dans ta maison, il y a un trou dans ton mur. Il y a un trou dans ta maison, bien-aimé. Donc tu ne sais même pas. Parce que tu ne pries pas. Donc Dieu ne peut pas ouvrir tes yeux pour que tu vois le trou dans le mur. Trou dans le mur. Ça fait plus de 10 ans que j'ai prêché dessus. Le Congolais est venu et dit, maman, ta prêche là, je l'ai encore dans ma tête. Le trou dans le mur. Là. Et regarde, la dernière fois je t'ai dit, quand on était là-haut, ici, on priait ici. Oh, il y a un marabout ici. Moi, je ne savais pas. Mais qu'est-ce que le marabout va faire? Il va rentrer, c'est-à-dire, il va percer ce mur-là. C'est le mur. Puis lui, il est rentré dedans et sa tête, parce que c'est là que je m'asseyais. Donc sa tête est sortie de là et il avait des gros yeux comme si il balançait sa tête. Mais son corps était dans le mur. Donc, quand j'ai vu ça dans la vision, j'ai dit non. Donc je demande au pasteur, j'ai dit, mais puisque moi je ne connais pas les gens d'ici. Et je le dis, il dit, mais oui. C'est un marabout, il est là dans la cour. J'ai dit, t'es sérieux là? Il me dit oui. Et du coup, le lendemain, je vais le voir en vrai. Tous les yeux que j'ai vus, tout ça, c'était complet. Parce que lui, il a pensé qu'on jouait ici, c'était juste un jeu. Donc, il était, son corps est dedans et sa tête se balance. Le trou dans le mur. On y va. Au verset 8, il m'a dit, fils de l'homme, perce donc le mur. Fils de l'homme, perce donc le mur. Bien-aimé, sur cette terre, il y a des choses, c'est beaucoup de choses que tu ne connais pas. Et quand on te parle de ça, tu as l'impression que celui qui te parle, il joue. Ou bien il raconte n'importe quoi parce que tu ne sais pas, tu n'as jamais appris ça. Mais bien-aimé, ce n'est pas parce que tu n'as pas appris que ça n'existe pas. Ça existe. La sorcellerie, elle existe. Nous, on est des victimes de la sorcellerie. Les gens nous ont persécutés depuis qu'on est né jusqu'à ce jour. C'est juste par pure grâce de Dieu que nous vivons. Sinon, ça n'a pas, c'est pas fini. Et ça continue jusqu'au début. La preuve en est qu'ils ont construit même une grande maison en France. Il y a des adhérents. En 2012, il y avait déjà 10 000 fidèles. Il dit, fils de l'homme, perce le mur. Et qu'est-ce qui va se passer? J'ai percé le mur. Il a percé le mur. Vas-y. Et une entrée est apparue. Ah, là, tu perces avec la puissance de Dieu parce qu'il n'avait pas de pioche ni quoi que ce soit. Mais le mur, du coup, a été percé. Qu'est-ce qu'il va voir dans le mur? Une entrée. Une entrée. Oh. S'il y a une entrée, ça veut dire qu'il y a des gens qui rentrent. Donc il y a des mouvements. Donc il y a une vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans ta propre maison, le diable a siégé. Et il fait son travail dans ta maison. Et tu ne sais même pas. C'est de ça qu'il parle. Ton colocataire. Non, c'est à lui. C'est toi qui deviens plutôt colocataire. La dernière fois, le pasteur, on était assis, on discutait. Et puis du coup, je vais faire une vision. Et puis je vois une femme qui rentre. Je me suis levé, j'ai dit, oh. Allez. Retourne. Allez, tu sors.
Le pasteur s'est levé. Il dit, papa, on va faire notre travail. On a commencé à intercéder. Il dit, ici n'est pas chez toi. Tu as peut-être pensé que tu ne vois pas, mais nous, on te voit. Parce que je connais cette parole qui dit, celui qui garde l'Israël ne sommeille ni ne dort. Ici, là, je ne dors pas. Donc, tu ne peux pas te permettre de rentrer. Et tu ne peux pas prendre qui que ce soit ici. Allez dehors. Mais elle est partie. Oh, si on ne voyait pas, elle rentre parce qu'elle est venue en mission. Est-ce que vous savez comment les gens lui tiennent? Elle est venue en mission. Bien aimé, quelqu'un veut te marier. Il a fait un programme avec toi. Il a fait un projet avec toi. Et tout est accompli. Le jour qu'il va passer à l'action, il dit non, je ne peux plus parce que je n'ai plus le temps. Parce que le colocataire a décidé pour toi. Mais il est toujours vaincu, mais il continue. Moi, je travaillais chez une vieille dame. Donc, elle me dit, voilà une maison dans le 12e. Tes enfants sont encore petits. Quand ils vont grandir pour aller à l'université, ils vont avoir cette maison. J'ai 2 enfants, donc il va donner 2 chambres, c'est-à-dire pour le garçon et pour la fille. Tout est signé, hein. Le notaire est venu le dernier jour. Quand on devait me remettre les clés, ce ne sont même pas des BD ni des blancs. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir mon oncle soi-disant qui est depuis Logobia. Et en songe, c'est lui qui était sur la table en train de signer le papier. Bien aimé, comme ça, j'en ai vu plein, mais c'est parce que Dieu vit avec moi que j'ai résisté. Et il est venu, c'est lui qui, quand je suis rentré dans la... C'est lui qui était en train de signer le papier. Et puis il dit au notaire, mais non, on ne peut pas le lui donner. Quand je me suis réveillé, je lui ai dit, c'est mort. La dame, c'est-à-dire la fille, elle, sa fille aux États-Unis, elle est professeure à l'université. Et celle qui est à Paris, Isabelle, elle est en face. C'est elle et moi. Mais le jour là, le diable est rentré en elle. Elle dit, mais non, mais pourquoi lui donner un appartement? Mais c'est pas possible. Mais on la connaît même pas. Pourquoi on la connaît pas, nous? J'étais choqué. Et j'étais là, je regardais. Et puis mes larmes ont coulé. Il te fait rater toutes les grâces que Dieu envoie pour toi. C'est moi qui te parle ce matin. Je suis la victime de Christ. Et Dieu, pour ne pas que tu dises, je ne sais pas, il ouvre tes yeux pour que tu vois ton ennemi. Amen. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il n'a pas empêché pour que je reçoive? Et c'est resté comme ça. C'est resté comme ça. Aujourd'hui, quand je passe devant, je dis, hé Seigneur, ça c'était à moi. Mais à cause de ce que je viens de Logobia, je l'ai raté. Ça peut te faire couler les larmes. Mais quand je sors de là, je dis, victoire. Et ce n'est pas aujourd'hui c'est vrai et demain c'est arrêté. Mais c'était tous les jours. Pendant 50 ans. Mais je suis là. On continue. Au verset 9. Alors il m'a dit, entre et vois à quelle pratique abominable et funeste il s'adonne ici. Entre et vois. Bien aimé, c'est un temple. Un temple dédié à Dieu. Et voilà que le peuple d'Israël va faire des abominations dans ce temple. Où ils vont venir et louer Dieu. C'est là qu'ils louent le Dieu satanique. Mais aujourd'hui, dans les églises, c'est comme ça. Exactement. Qu'est-ce qui vous étonne? Vous les voyez, il y a des gens qui prient, les pasteurs et j'en passe. Mais à un certain moment, si tu as les yeux que tu rentres, Dieu va te montrer qu'est-ce qu'ils font. Des fois, il y a des gens qui ont des brassards. Là, ils ont des gris-gris là. Pour donner, pour que les gens tombent.
Pendant ce temps, Dieu t'a donné l'option. Tu n'as pas besoin de crier à du texte. Il y en a qui mettent ça là. Ceinture de sécurité. Il y en a qui ont même un petit cure-dent dans la bouche. Ils ont de l'eau. Ou bien il y en a qui ont des bagues. Mais Dieu n'est pas dans tout ça. Ah, Dieu te voit, oh, Dieu te voit, oh. Alléluia. Dieu les voit. Mais sauf que le temps n'est pas encore. Amen. Bien aimé, si tu es esclave d'argent, c'est ça que tu fais. Le peuple d'Israël, sur qui on compte, Dieu les dévoile là. Amen. On dit qu'Israël a perdu sa vertu. Vérité. Et il y a des gens qui prennent l'argent. Ah, va payer la dîme en Israël. Je vais aller payer ma dîme en Israël. Jésus est parti il y a longtemps. Amen. Tu le payes à qui? On y va. On continue au verset 10. Je suis rentré et en regardant, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes de représentations. C'est-à-dire que la maison, le temple qui appartient à Dieu, les responsables, les anciens d'Israël, vont rentrer, vont faire, c'est-à-dire une maison dans la maison. Et ils vont faire un lieu où ils vont faire des représentations, c'est-à-dire toutes sortes de figures dans cette maison, dans ce temple-là. Est-ce que quelqu'un entend ça? Amen. On y va. J'ai vu toutes sortes de représentations, de reptiles et de bêtes. Sur quoi on a commencé? Là, on commence sur quoi? Ça ne vous dit pas quelque chose. Bien aimé, je voudrais bien que tu sois c'est-à-dire en mouvement. Amen. Ils ont dit toutes sortes de représentations. À commencer par Le reptile. le serpent ancien. Regardez à la télé. Qu'est-ce qu'un serpent a à faire à la télé? Mais il faut que, quand ils font des publicités, il faut que ce soit lui qui passe d'abord. C'est-à-dire, il tient le monde. Il a déversé ses agents partout. Les diables, des hommes bizarres. C'est eux qui sont versés sur Internet. Et puis les enfants de Dieu vont dire, ah, mais moi j'ai besoin d'un homme. Donc je vais aller sur Internet. Et puis le gars va dire, moi j'ai besoin de toi. Et tu ne sais même pas qui il est. Mais parce que tu as juste besoin de te marier. Mais bien aimé, si tu as besoin de te marier, ce n'est pas sur Internet que tu vas te marier. L'Internet ne peut rien te donner. Tous ceux qui sont là-bas, là, ils ont tous leurs femmes. En tout cas. Si quelqu'un me comprend ça. Amen. Ils sont mariés. Ça ne sert à rien de commettre de l'impudicité avec eux. C'est des faux. Amen. Amen. L'impudicité avec eux, il faut arrêter ça. Internet. Vous voyez, une maison dans la maison d'Israël, le trou dans le mur, il y a des pratiques. Il a fallu qu'Ézéchiel ouvre les yeux, Dieu ouvre les yeux d'Ézéchiel pour qu'il voie dedans. Et regarde, tu viens ici, tu ne demandes même pas, Seigneur, montre-moi cette église. Ça dit, tu n'as jamais pensé à ça. Mais il a fallu que quelqu'un qui soit à Lyon. C'est mon exemple ce matin. Ils ont cuit avec moi et ma femme. Il a fallu que quelqu'un vienne de Lyon. Elle n'est même pas venue. Mais elle a juste écouté un message. Et puis elle dit, ah, mais ça on connaît. On a déjà vu ça plus d'une fois. Et puis Jésus-Christ va lui dire, pour moi, c'est à part. C'est à part.
Pour moi, là, c'est pas bizarre comme dit le fils. C'est pas c'est authentique. Alléluia. Dieu va te dire de ce que. C'est pas que tu m'as minimisé, mais tu en as assez. Donc ta parole est juste. Mais je vais juste t'amener à l'origine. Et puis tu vas te mettre sur le camp. Et puis je vais te dire qui elle est. Elle est. Ce n'est pas les hommes qui la jugent, mais c'est jugé par le spirituel. Amen. Le trou dans le mur. Amen. On y va. Le serpent ancien est cité en référence dans le temple. Il est représenté dedans. Parce que toutes les figures sont là, sur les murs. Et on va dire quoi? Et de bêtes monstrueuses. Et de bêtes monstrueuses. C'est-à-dire le dragon. Le dragon que les gens prient, puis ils font des doigts comme ça, bizarres. Ah, mais celui qui prêche, il a délivré les gens. Mais c'est un homme de Dieu, il délivre. Hier, ma fille me dit, maman, tu vas aller sur les gens, puis il y a quelqu'un qui délivre. Je dis, moi. Si toi, tu veux fouiller, mais moi, ça m'intéresse. Je n'ai pas envie de me souiller. En tout cas. Amen. Amen. Le diable aussi, il fait son pouvoir. C'est ça. Mais Jésus au-dessus. Amen. Il y a beaucoup de délivreurs. Ah, mais délivre. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui délivre. Ceux qui délivrent, ils sont mandatés par le Amen. Saint-Esprit. Comme Ézéchiel. Pas n'importe qui. Amen. Amen. On y va. Ainsi que toutes sortes. Ainsi que tous les idoles de la communauté d'Israël. Ainsi un temple de Dieu. Toutes sortes de représentations. Ainsi que tous les idoles de la communauté d'Israël. Aïe. C'est effrayant. Ça fait peur. Et ils n'ont aucune crainte de Dieu. Puisque Dieu siège au-dessus de d'eux. Mais tout ça, ça leur a dit. Bien aimé, quand c'est de Dieu, personne n'approuve. Mais quand il vient de Satan, on acclame et puis on lèche même ses pieds. Prêche, papa. Vérité. Papa, prêche. Servante, prêche. Dieu avec toi. Toi, tu l'as vu. Entre-temps, la femme, elle n'est même pas mariée. Le soir, la voilà chez Pierre là-bas. Et le lendemain, c'est Paul. Et le surlendemain, il vient vous imposer les mains. Maison de consolation. Mais ma servante m'a imposé les mains, donc j'ai dormi. Au lieu de dire que j'étais au milieu des monstres. On y va. Peint sur le mur tout autour. Et ça dit tout a été peint sur le mur. Pour les reconnaître, parce que chaque démon a sa pratique. Toi qui me regardes ce matin, qui murmure, je t'envoie le feu du Saint-Esprit. On y va. Au verset 11. Il y avait 70 hommes, des anciens de la communauté d'Israël. 70 personnes pour louer. Et dans la maison de Dieu, il n'y a personne. Mais ils sont 70. Oh non, mais bien aimé, j'ai dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui se tenait debout devant ces idoles. Chaque idole avait son maître. Dans un temple, bien aimé, faites-vous la représentation sur les yeux. Chaque idole, ça dit chaque esprit, chaque peinture, je ne sais pas, avait son maître. Donc il est présent, il est devant. Parce qu'il va jouer un rôle. Alors, Jazania, fils de Saphan, était au milieu d'eux. c'est-à-dire que Shazania, là, son fils
Ça dit le papa est quand même un élu. Mais son fils fait partie de ce groupe. On y va. Chacun avait un encensoir à la main. Ah, Et l'odeur provenant du nuage d'encens se diffusait. exactement. Il y a des pasteurs qui prennent les encens pour vous dire: ah, mais je vais mettre ça au feu, l'encens. Et puis ça va te sauver. On dit ça fait partie du trou dans le mur. C'est ce que les marabouts utilisent. On continue. Au verset 12, il m'a dit, fils de l'homme, vois-tu ce que les anciens de la communauté Il d'Israël... n'arrête pas de dire: vois-tu, c'est que ceux-là que j'ai élus, vois-tu ce qu'ils font. Tu viens à l'église et quand tu sors de là, tu rentres chez un marabout. Et puis tu dis: ah, mais comme l'église, on n'avait pas trop prié, donc il va compléter. Le marabout va compléter. Ou bien les commiens. Ceux qui mettent les kaolais sur le corps. Il faut faire clic, comme vous avez tant les prophéties. Elle va prophétiser. Pour dire: ah, mais demain tu vas voir ton mari. Eh bien, si c'est une question de mari, alors là, on n'a pas le temps. Parce que c'est ça qu'on entend. Mais bien aimé, tu vas prendre un monstre un jour. Si tu n'arrêteras de penser au mari. On est d'accord ou pas? Amen. On continue. Vois-tu ce que les anciens de la communauté d'Israël font en secret, chacun dans sa chambre pleine d'images sacrées. Bien aimé, il y a même des chrétiens, chez eux, ils ont des petits coins où ils mettent des gris-gris pour compléter l'onction que Dieu leur a donnée. Oh non. Mais si vous ne savez pas, bien aimé, quand vous rentrez dans les églises, vous ne priez même pas. Donc comment Dieu peut vous ouvrir les yeux pour voir ce qui est caché dedans? Et quand on dit ça, personne ne réagit. Dieu lui a montré parce qu'elle est une servante de Dieu. Mais personne ne la regarde. Est-ce que vous comprenez? Personne ne la regarde. C'est pour ça que Dieu lui a montré exactement. Or, toi, ça fait quand même 1 an, 2 ans ou 3 ans que tu vis ici. Cette chaise-là, c'est à cause de toi qu'elle est là. Dieu, pour lui, tu es juste venu comment on appelle ça, en promenade? Non, pas en mission. En balade. Donc, il n'a rien à voir avec toi. Pourquoi il va? Est-ce qu'on peut donner des bonnes choses aux chiens? Il n'a rien à faire avec toi. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Je ne parle pas mal. C'est la vérité que je déclare. Dieu n'a rien à voir avec toi. Donc il ne peut pas te montrer les mystères dans le trou. Mais elle, si j'étais mauvaise, si j'étais comme ci, comme ça, bizarre, elle l'aurait déjà vu. Et puis elle va t'appeler ses nièces pour dire: c'est là-bas que vous allez. Ah, quand elle gueule. Mais tu vois qu'ils vont l'écouter. Puis si c'est mauvais, là, il y a du monde. Donc qui va prendre le temps même d'analyser ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez? On y va. De fait, ils se disent, l'Éternel ne nous voit pas. Et pour eux, l'Éternel, Dieu ne les voit pas. Mais regardez, les sorciers, pour eux, Dieu ne les voit pas. Mais tu te rends compte que quelqu'un qui est jusqu'à Logobia, ou bien à Papekou, ou je ne sais quoi, ou bien à Dombré, je ne sais pas moi, il va quitter là-bas pour venir à Paris. Mais regardez, moi, on était allé au mariage. Et on retourne